Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, mes belles âmes mécaniciennes. Donc j'espère que le mois précédent s'est bien passé, s'est bien déroulé, que vous avez pu cheminer tranquillement et à votre rythme. Donc on se souvient que le timing est très individuel, même si on passe tous par des passages collectifs. Et donc on prend le temps, les messages en fonction de ce qui nous arrive, de nos synchronicités, de ce qui nous parle. Et puis évidemment, on le rapproche aux situations de notre vie. Donc j'espère que la précédente guidance vous a permis justement d'atteindre cette fin de cycle et de vous mettre ici en capacité d'accueillir du renouveau, puisque là chez tout le monde, il y a un petit peu de renouveau. Alors impulsé évidemment par les énergies de pleine lune. Donc on va aller regarder ensemble ce que tout cela signifie pour vous. Et puis avant de démarrer évidemment, je tiens du fond du cœur à vous remercier pour tous vos likes, pour vos partages, pour les commentaires, pour celles et ceux qui osent en faire. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que je vous lis et que je vous réponds. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Nous sommes une chaîne spirituelle évidemment. On accompagne celles et ceux qui le désirent sur un chemin ici d'élévation, de manière à transiter d'un plan de conscience à un autre et de transformer en fait sa vie. C'est le principe ici. Et donc effectivement, on travaille à quatre mains avec Sthema Denia, donc on combine nos énergies féminines et masculines pour pouvoir justement ici couvrir toutes les situations et être en capacité de pouvoir ici, quelle que soit votre énergie, de vous y accompagner. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à visiter notre chaîne et notre site. Écoutez, rejoignez-nous avec plaisir. Nous accueillons toutes celles et ceux qui désirent ici entamer leur propre parcours, que ce soit directement depuis la chaîne ou en accompagnement. Allez, on démarre. On va commencer déjà par se donner un petit mot d'introduction sur cette pleine lune en taureau qui est assez ici, on va dire, positive pour tous évidemment. Alors, toutes les lunes sont très positives. Mais là, il y a quand même avec ce couple pleine lune et éclipse lunaire, il y a quand même ici beaucoup de force qui se dégage de ces énergies. Et donc évidemment, vous, les âmes mécaniciennes qui sont associées à la phase de pleine lune, vous allez donc démarrer votre cycle le 8 novembre pour aller le terminer le 8 décembre et puis redémarrer à nouveau un parcours. Donc qu'est-ce que ça donne avec l'énergie du taureau? On met fin à des habitudes. On observe tout ce qui ne nous correspond plus et on amène un changement. Ça passe notamment par une réorganisation ici des priorités. C'est une lune très pragmatique, donc on n'est pas forcément ici sur le plan uniquement spirituel. C'est du spirituel dans la matière, comment je transite, comment de mes ressentis je manifeste de nouvelles actions pour moi-même. Et donc effectivement, la part intuitive durant ce passage lunaire, qui va s'étendre d'ailleurs jusqu'au 11 novembre, elle va être renforcée, disponible avec des ressentis beaucoup plus puissants qui peut, du fait ici du passage de l'éclipse, faire remonter aussi des peurs face à un avenir. C'est-à-dire que si vous vous étiez déjà bien positionné sur des nouveaux projets, des nouvelles envies, peut-être du renouveau tout court, quelle que soit la sphère, ça pourrait vous faire un petit peu douter durant ce passage de l'éclipse, parce que finalement, si vous avez décidé de faire un choix totalement inconnu, évidemment, il y a ce passé qui parfois nous retient, qui peut tirer un petit peu le fil derrière votre dos. Mais ça sera très court, très rapide. Et si vous voulez évidemment vous éviter un maximum ces possibles peurs très irrationnelles qui peuvent remonter, eh bien ancrez-vous plus profondément encore, de manière à pouvoir justement non pas sentir le fil derrière votre dos, mais au contraire vraiment vous positionner dans cette impulsion très positive en fait. Pour les gens qui vont être bien ancrés, il y a vraiment de la rapidité là qui peut se mettre ici en œuvre. Donc ça c'est pour, on va dire, ce passage de début de cycle, ce passage lunaire qui impulse clairement, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup d'énergie de changement, et bien selon comment on se situe sur son parcours et ce que l'on fait pour soi, il y a vraiment une possibilité ici de mettre en place quelque chose de très nouveau et de très rapide. Alors, si on combine ici pour les âmes mécaniciennes les différentes pièces, donc énergie minérale, breloque et un totem, ça donne quoi? Donc, on a ici la chrysotile, voilà, je vous la montre.
Alors j'ai allumé une bougie, je vais faire attention quand même, hein. Il y a du feu à côté de moi. On a un petit ballon de foot ici, hop, je vous le montre, voilà. Et le totem qui est venu à moi, c'est l'ours polaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Alors, la chrysotile, elle parle de protection et d'équilibre. C'est une pierre ici, une énergie minérale qui va nous aider durant ce cycle à prendre notre vie en main, en se coupant notamment de l'influence extérieure pour pouvoir justement aller de l'avant. Alors là, on retombe clairement sur la symbolique du ballon, hein. Qu'on va aller mettre dans le but. Vous voyez, on est dans un jeu, donc il y a la symbolique du jeu avec le ballon, mais il y a la direction, le but aussi à atteindre. Donc la combinaison des deux nous donne clairement ici un premier éclairage qui va avoir notion à soit une quête à laquelle vous allez vraiment connecter ici, donc ça peut être très spirituel, soit une concrétisation, quelque chose qui clairement va se manifester à vous de manière très claire, si je puis dire, parce que la chrysotile, elle favorise en fait cette paix intérieure et cette prise de recul sur nos expériences, de manière à pouvoir introduire et positionner des nouveaux choix qui vont être beaucoup plus alignés avec nos désirs, les désirs les plus profonds. Et donc ici, quand on combine les deux, on est en train de se dire qu'aujourd'hui, dans l'instant présent, se joue demain. Et donc quelque part, ici, on va vous demander de prendre toutes vos cartes en main. Qu'est-ce qui connecte au plus profond de moi avec mon cœur? Quels sont mes désirs enfouis? Et comment je m'y attelle quelque part? Donc on est vraiment aussi dans le démarrage de nouveaux objectifs. Pourquoi je vous dis que c'est aussi très spirituel? Parce qu'avec l'ours polaire, on est clairement dans cette notion de spiritualité et de mystique. Alors l'ours, c'est le symbole de force, mais l'ours polaire est plutôt une énergie ici chamanique. Donc c'est un rappel au fait que le challenge nous rend plus forts. Donc que l'expérience acquise est le moyen d'activer le levier pour le renouveau. Elle nous invite ici, cette énergie totem, à faire preuve de foi face à l'adversité, face aux obstacles. Et donc, comme la chrysotile coupe de l'influence extérieure, il n'est pas exclu que vous rencontriez ici durant ce mois des obstacles, comme un scénario qui se joue, mais sur lequel on vous demande ici de prendre le pas de côté pour pouvoir l'observer non pas comme une situation réelle, mais comme ici un jeu de miroir que l'on vous positionne pour vous aider à vous dépasser. On vous pousse en fait tout simplement ici durant ce cycle, mais on ira confirmer avec les cartes, quand on combine les trois, à incarner l'énergie du magicien, de la magicienne qui sommeille en fait en vous. Donc clairement, et on va prendre l'oracle de lumière pour confirmer le parcours, mais je dirais comme ça de prime abord avec ces trois pièces que l'on a ici en début de parcours comme un acte de foi, quelque chose qu'on vous demande ici d'aller chercher, ce fameux magicien, magicienne qui sommeille en vous. Connecté à cette énergie, d'être ensuite avec le recul nécessaire de toute l'expérience que vous avez engrangée, peut-être des nouveaux projets, des nouveaux tests que vous avez réalisés, voire des nouvelles personnes qui sont venues à vous sur votre parcours, de faire des nouveaux choix, une réorganisation des priorités, et c'est aussi la pleine lune là qui pousse au changement de priorité, pour pouvoir aller justement positionner ce nouveau chemin qui est en train de se dessiner tout simplement sous vos pieds. Mais on va aller regarder ici avec déjà en ouverture l'oracle des Kitsune pour voir déjà ce que les cartes nous disent en introduction. Ah, bah écoutez, changement, voilà. Changement. Donc c'est ce que je vous dis, vous êtes en pleine transformation ici, c'est exactement ce que je viens de vous résumer. Donc il y a vraiment ici une connexion à un tout nouveau chemin qu'il est possible d'emprunter pour celles et ceux effectivement qui feront cette première étape de connexion à ce qui sommeille à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui dort encore à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être réveillé. Le magicien, la magicienne à l'intérieur existe et est prête à être révélée. Pourquoi? Parce que vous allez connecter au champ d'expérience, à tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et qui va vous mettre justement ici en position de changement, de réorganisation de votre vie, de vos priorités, en réalignant en fait vos actions avec ce qu'il y a de plus pur, ce que vous désirez en fait à l'intérieur tout simplement de votre cœur. Et qu'est-ce que ça nous donne en d'autres decks? La lisière, ok. Avec la lisière, donc le dos de deck, c'est ce qui va symboliser la fin de parcours, la porte en fait vers le nouveau cycle. On a effectivement ici ce côté chemin, donc le fameux avant-après. La lisière, elle symbolise en fait cet entre-deux-mondes. Donc effectivement, ici, c'est
je mets tout en œuvre pour amorcer le changement. Et probablement qu'un choix me sera ici posé et proposé à la fin de ce cycle. Mais on va aller vérifier. Alors, ici, on va se prendre déjà 3 cartes pour démarrer. Hop, bah écoutez, elles viennent de tomber. Hop. D'accord, donc on a clairement le champ d'expérience là que vous allez revisiter, puisqu'on a quand même 3 cartes ici sous la clé de changement. On va prendre une dernière pour la fin du cycle. Oups, bon, ça fait trop. Alors, on va prendre une, on va voir laquelle retombe. Là, si je vous donne 6 cartes en fin de cycle, ça commence à faire beaucoup. Bon, là, il y en a 2. Allez, hop, bah regardez. Je vous disais, à la fin du cycle, vous aurez un choix. Il est là le choix. Bon, bah magnifique. Et on a le féminin sacré en dos de deck, donc tout ce qui a trait aux émotions. Bon, alors qu'est-ce qu'on se dit là pour ce mois? Alors, on démarre le cycle. Donc, la première carte, c'est la carte qui est vraiment entre le passage de l'ancien cycle et du nouveau. Donc, quelque part, ce que vous avez réalisé et connecté sur le dernier morceau de votre parcours. Et du coup, ce qui vous donne cette énergie-là pour rentrer dans ce nouveau cycle. On parle de créativité. Donc, on parle vraiment de votre envie de créer pour vous-même. Alors, ça peut être aussi dans le domaine artistique, mais là, on est quand même sur une guidance spirituelle. Donc, c'est tout ce qui a trait à votre envie. Des nouveaux projets, des nouvelles idées. Il y a vraiment des choses là qui vous ont appelé et auxquelles vous vous êtes préparé en fait tout simplement. Vous avez peut-être fait des nouvelles expériences durant le cycle précédent et ça vous redonne votre envie de créer une nouvelle réalité en fait. Vous avez envie de changement. C'est pour ça qu'il y a la carte du changement. Vous en avez envie. Ça commence vraiment à se manifester de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Vous voulez connecter à cette énergie de transformation. Et donc on vous dit pour connecter à cette énergie de transformation, il vous faut ici vraiment connecter avec tous les apprentissages, tout ce que vous avez réalisé durant les derniers cycles, les mois précédents, voire les années précédentes, comprendre en fait à quel point vous êtes arrivé et jusqu'où vous avez cheminé. Ce que toutes ces expériences vous ont appris pour pouvoir justement vous orienter vers votre but finalement quelque part, ce qui vibre le plus avec l'intérieur de vous. Donc, on vous parle ici de maturité. Donc de bien comprendre que ces expériences, elles sont arrivées à leur point de maturité et que vous avez à l'intérieur de vous tout ce qu'il vous fallait pour entamer quelque part cette étape de transition, de transformation. Ici, on est sur un cycle qui va impulser le changement. On n'est pas forcément sur la manifestation totale du changement. On est sur l'orientation, vous voyez. Et pour ça, il va falloir revisiter tout ce qui va avoir attrait du champ d'expérience qui vous permet de bien connecter avec le côté impermanence. Ça a un début, ça a une fin. Et la cohérence. Donc, qu'est-ce que je dois terminer pour réapporter ici de la cohérence? Quelle porte je dois fermer? Quelle situation je dois quitter? Où sont les limites? Qu'est-ce que je dois poser de nouveau pour moi-même pour que finalement ce que j'ouvre ici avec le changement soit totalement cohérent avec ce qui je suis aujourd'hui? Pas celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui qui a travaillé, cheminé, qui a dévoilé de la richesse intérieure, des ressources, des envies, des désirs, qui s'est aligné. Ce nouveau vous, en fait, qui est en train d'émerger. Et ce nouveau vous, il a besoin que vous fassiez un temps d'arrêt ici pour justement bien se rendre compte de tout le chemin parcouru, de tout ce qui a été engrangé, que ce soit sur le champ d'expérience physique, émotionnel ou spirituel. En fait, là, c'est vraiment quasiment un cycle introspectif que l'on vous demande ici de faire. De toute façon, avec la chrysotile, on est dans la paix intérieure, donc c'est aussi pour pouvoir faire la paix sur tout ce qui s'est produit, passé, et donc comprendre quelque part ce qu'il vous faut ici consciemment refermer comme possibilité pour faire de la place ici à du renouveau et de fait, en fin de cycle, avoir le choix. Avec la carte du partage, c'est quelque chose qui est très intérieur, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur du partage extérieur, on est sur le fait de comprendre et donc de s'offrir ici en alignement avec son âme et son esprit, ce partage justement d'expérience vers où ça vous a emmené et en cohérence avec tout l'intérieur de vous-même,
faire le meilleur des choix et donc a priori quitter un chemin pour en emprunter un autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la lisière en fait, c'est parce que effectivement vous allez délaisser quelque chose à la fin de ce cycle, mais parce que vous aurez compris en fait ce qu'il vous faut délaisser pour justement emprunter quelque chose de très différent avec une toute nouvelle énergie. Là, il y a vraiment un très gros changement ici d'énergie et qui a trait à ce qui vous plaît le plus parce que c'est vraiment un choix du cœur en fait que vous allez faire à la fin de ce cycle. Bon, allez, une carte de guérison pour recouvrir le changement. Bah, l'unité, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est je récupère tous les fragments à l'intérieur de moi. Et on a le plexus solaire ici, donc à nouveau les émotions qui se retrouvent en dos de deck. Donc, je connecte vraiment toutes ces parties de moi. Je vous disais, le magicien, la magicienne à l'intérieur de vous, il n'est pas totalement connecté. C'est vraiment ce qu'on vous demande ici, de connecter. Parce que c'est ce qui vous manque pour justement aller faire ce choix conscient ici de nouveaux chemins. Et quelque chose qui est très différent de toutes les expériences par lesquelles vous êtes déjà passé. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc déjà, une carte pour la créativité. On va prendre 4 cartes parce que vous allez m'en vouloir de faire une guidance trop longue après. Oups, bon. Ok. Sur ces enseignements-là qu'il vous faut ici connecter. Hop, on a 2 cartes à nouveau. Hop, et on a la mise à distance. Ok. Alors, en dos de deck, on a la jalousie, mais vous voyez, ça, ce sont des miroirs. Hein, donc, vous allez dépasser justement tout ce qui a trait à de la jalousie parce que vous allez aussi mieux appréhender ici votre parcours. Alors, qu'est-ce que l'on a comme carte? Sur la créativité, on a la chance et la famille. Donc, ça peut être la famille au sens... évidemment au sens humain du terme, hein, les liens de sang, mais ça peut être aussi la famille d'âme. C'est-à-dire que vous pourriez ici justement avoir reconnecté, enfin connecté, je vais vous dire reconnecté parce qu'en fait ce sont des âmes avec lesquelles vous étiez déjà connecté, mais vous avez peut-être fait de la place à du nouveau et donc vous êtes ici dans un nouvel entourage, des nouvelles sphères, qu'elles soient sociales, familiales, professionnelles, qui vous correspondent mieux tout simplement parce que ce sont ici des âmes qui sont ici bonnes pour votre parcours. Ce sont comme des énergies ici qui viennent vous compléter. Il y a un renouveau en fait et ça c'est quelque chose, alors on va l'appeler chance, mais en fait c'est le travail que vous avez fait de la place pour du renouveau et donc sur votre parcours sont venues des nouvelles personnes qui sont en lien avec votre famille d'âme, mais ça peut être aussi fait au niveau de votre famille où il y a peut-être un pilier de lumière ici qui vous accompagne dans votre propre famille parce que lui-même ou elle-même travaille sur elle ou sur lui et donc de fait ça vient vous ouvrir des nouvelles portes et ça a débloqué quand même quelque chose à l'intérieur de vous. Ici, ce dont il vous faut sortir, ce sont 2 schémas. Donc ici, on a l'hérédité, donc je dirais plutôt quelque chose de très familial et d'ancestral justement. Donc dans l'opposition avec la famille d'âme, on est dans une famille de sang qui parfois effectivement ici nous fait hériter de karma transgénérationnel. Et ce sont des liens aujourd'hui qui vous culpabilisent. Et c'est ça qui vous empêche en fait d'aller chercher votre renouveau. Vous êtes peut-être encore dans des mémoires, dans des nettoyages qu'il vous faut ici réaliser. Mais il vous faut donc comprendre en fait ici, parce que c'est pour ça qu'on a la carte de la maturité. Il vous faut voir en fait ces situations sur un plan différent pour justement comprendre sur quelle corde ça joue et donc de fait ce qu'il vous faut nettoyer. Parce qu'à la fin du cycle, vous l'aurez compris en fait, parce que vous allez mettre à distance. Vous allez mettre à distance tout ce qui ne vous parle plus, tout ce qui ne vous correspond plus avec l'énergie qui est en train de se libérer à l'intérieur de vous. Et vous allez créer ce point de rupture en fait. Et vous allez créer ce point de rupture et donc éloigner ici de mauvaises énergies comme la jalousie. C'est-à-dire que finalement, vous allez être qui vous êtes et pleinement assumer cette nouvelle énergie, quoique finalement d'autres pourraient en dire. Et donc c'est là où on est dans la coupure, donc on retrouve ici l'introduction, avec des énergies dont il vous faut ici vous séparer, mettre en échec hein, quelque part. C'est très symbolique la mise en échec, on n'est pas obligé de quitter les gens. Mais effectivement, c'est ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Et là, vous allez le comprendre et le connecter. Et donc vous allez pouvoir de façon très consciente travailler dessus et mettre à distance et donc être en possibilité de faire ces choix pour vous-même, que ça leur plaise ou pas en fait quelque part. Si c'est votre chemin, vous êtes autorisé à y aller, c'est un go.
peu importe qu'on vous dise ne fais pas ça et j'ai pas envie ou c'est pas pour toi mais moi je te vois pas là, le principal c'est que vous y voyez en fait à cette place et donc vous la prenez en fait. Allez, on va aller regarder ici avec la sagesse des sorcières. Ouais, il y a la dissimulation. Donc avec la dissimulation, et vous voyez on a la stabilité, c'est vraiment la révélation de quelque chose. Donc la cape se lève ici, ce qui est dissimulé sur le plan énergétique, et donc ça peut être aussi des désirs de votre cœur qui sont encore dissimulés, ça se lève. C'est-à-dire que là, on fait tomber les masques. Et parce qu'on fait tomber les masques sur les situations, sur les informations que l'on a, sur les gens qui sont autour de nous, sur peut-être ces schémas très contraignants, les masques tombent, la lumière en fait est faite sur ces situations, vous le voyez vraiment sur un point plus haut et c'est ça qui impulse le changement. Et c'est là où vous connectez effectivement à cette toute nouvelle énergie que vous allez pouvoir être en capacité ensuite d'incarner. Bon. On va se prendre ici, ça faisait un petit moment que je ne le prenais plus, l'oracle du Cantique, pour essayer d'avoir 1 ou 2 axes de développement personnel. Voilà, vous connectez avec l'énergie d'action ici. Alors attendez, j'en prends juste une deuxième parce que j'attends qu'il y en ait une deuxième. Ah non, il y en a même 2 autres. Ok. D'accord. Et vous allez connecter à l'énergie justement d'intuition, de manifestation, parce que vous libérez en fait quelque part votre potentiel énergétique. Alors pour les polarités masculines, vous allez ici pleinement justement vous mettre en mouvement, incarner en fait votre côté justement, comprendre où sont les émotions et donc en mettant le doigt dessus, vous allez pouvoir justement connecter à cette part plus vulnérable, plus tendre de vous-même et donc accueillir quelque part votre féminin sacré, puisque là on a le féminin sacré en dos de deck sur l'oracle de lumière. Si vous êtes une énergie féminine, il peut y avoir ici sur votre parcours la connexion justement de cœur ou la compréhension de pourquoi je n'arrive peut-être pas à trouver l'amour dans ma vie. Et ça va devenir beaucoup plus clair en fait pour vous, ce que vous devez lâcher pour aller vers justement peut-être ce renouveau sentimental. Et c'est aussi ce qui va débloquer votre féminin sacré pour le prochain cycle. Vous allez tout simplement comprendre les choses d'une autre façon. Le puzzle va se mettre en place. Ça va vous demander ici, après que vous soyez polarité féminine ou masculine, de justement agir avec courage pour aller chercher cette énergie que vous dispersez. En fait, il vous faut réunir, c'est le principe de l'unité, il vous faut réunir ces pièces qui aujourd'hui, parce qu'elles sont désassemblées, ne permettent pas justement d'aller avec courage pleinement sur votre chemin. Et c'est ça en fait que vous allez faire durant ce mois-ci, c'est vraiment créer l'unité à l'intérieur de vous, utiliser vos expériences pour recombiner en fait tout simplement ici votre puzzle intérieur, et en le réalisant, en cheminant durant ce cycle, c'est ce qui va vous permettre vraiment à la fin de comprendre et donc de mettre à distance très consciemment ce qui vous limite et vous coûte et de fait emprunter vraiment ce renouveau. Magnifique, c'est très très beau. Alors vous réécouterez évidemment cette guidance plus d'une fois, parce que je vous rappelle que ça se fait en 3 étapes, donc essayez de faire au moins 3 visionnages. 1 pour bien comprendre le message de départ et le point finalement que vous empruntez, notamment avec ces énergies lunaires. Ce qu'il vous faut travailler ici, et donc là on va être plutôt aux alentours de la nouvelle lune, notamment puisqu'on va être en milieu de cycle, donc pleinement intégrer ces messages. Et quelques jours avant la fin du cycle, venez réécouter la vidéo pour terminer justement de bien connecter cette mise à distance et ce choix. Et de cette manière-là, vous serez vraiment assuré ici de réaliser le cycle dans son ensemble et donc d'ouvrir les portes de cette très jolie lisière qui vous est proposée, retrouver la stabilité, débloquer ici grâce à ce que vous avez dans le cœur, vos possibilités d'augmenter vos intuitions et donc d'augmenter votre manifestation tout simplement. Allez, pour compléter les énergies lunaires, une carte ici avec l'oracle lunaire. Alors regardez, on vous dit la chance est avec vous et ne laissez pas le passé vous retenir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à couper ici durant ce cycle et en milieu de cycle notamment. On vous dit que c'est un temps de guérison. Donc vraiment ici, prenez les messages en compte et comme je vous dis, venez réécouter plus d'une fois la vidéo parce que là, c'est votre chance
de couper avec un passé qui vous limite et de mettre à distance pour vous offrir vraiment cette chance aussi, hein, c'est vous qui vous l'offrez tout simplement, d'aller emprunter votre chemin, de vous y positionner et de vous y stabiliser. Parce que effectivement, ce qui est important, c'est de couper au bon endroit pour pouvoir être pleinement ici dans sa stabilité. Bon, extraordinaire. Allez, on va aller conclure ici la guidance avec l'oracle de Marie. Ça faisait un petit moment que je ne l'utilisais plus, donc j'ai eu envie de l'utiliser avec vous. Déjà parce que c'est très doux, c'est dans l'émotion et dans l'énergie du cœur. Et donc, de fait, voilà, on est dans l'énergie du cœur en ce moment. Donc, en tout cas, je suis beaucoup dans l'énergie du cœur. Donc, ça me parlait de l'utiliser avec vous. Allez, une carte de conclusion. Hop là, elle est là. Notre-Dame de la Divine Présence. Ok. Et en dos deck, Notre-Dame de la Nourriture. Donc vous voyez, ici on parle de nourriture spirituelle. Hein, donc c'est vraiment un changement de chemin qui va vous apporter quelque chose qui va vous nourrir vraiment davantage sur le plan émotionnel et spirituel. Avec la carte de Notre-Dame de la Divine Présence, je vous la montre. Ici, on vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu, que la chance est avec vous justement, mais que la chance se provoque, qu'il faut avoir foi en vous-même, foi dans votre chemin, foi dans votre parcours. On vous rappelle aussi ici que la vie peut se vivre sans effort. C'est une croyance que de penser que tout se fait dans la souffrance, dans la douleur, et c'est bien malheureusement ce qui nous enferme ici et toujours sur ce plan physique. Et donc on vous demande vraiment ici de croire, d'avoir foi en vous, croire en votre destin, que vous êtes en capacité de faire des choses beaucoup plus grandes encore que tout ce que vous aviez pu imaginer jusqu'à présent, et que finalement si vous faites cet effort de venir couper ce qui vous limite, vous allez vous relibérer ici un potentiel d'action qui est extraordinaire. Et vous êtes vraiment ici encouragé à le faire et vous recevrez tous les soutiens, c'est ce que vous dit cette carte de Notre-Dame de la Divine Présence, parce que si les choix sont justes, si vos intentions sont pures et justes, alors vous recevrez tout ce qu'il vous faut sur votre route, les synchronicités, la guidance, les messages, les accompagnements, peu importe en fait de la manière dont vous choisissez ici d'emprunter ce parcours. Les portes sont grandes ouvertes et sur le chemin est pavé beaucoup de cadeaux en fait qu'il ne vous faudra ici simplement que connecter consciemment et ça passe vraiment par le fait de reconnaître votre valeur. Vous êtes extraordinaire comme vous êtes et là vous êtes vraiment dans un très beau passage de réalisation potentielle. Donc bien sûr, il est normal et juste que vous soyez soutenu ici pour pouvoir le faire. Et donc vous avez une très belle énergie ici qui vous y invite. Allez, une carte conseil, hop, il y en a deux. Avec, je n'ai même pas eu le temps de vous le nommer, avec cette boîte du lâcher prise. Alors, j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le réconfort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Croyance à laisser derrière, les amis. Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsque l'on sait regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Vous voyez, là vraiment, vous êtes fort invité à changer d'angle de vue et dans ces énergies de transformation. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour réaliser un très joli mois. Je souhaite vraiment du fond du cœur que vous puissiez être un maximum ici à justement fermer des portes, couper des liens et emprunter une toute nouvelle direction et accueillir de toute nouvelle énergie parce qu'elles sont beaucoup plus pures, beaucoup plus fortes et alignées avec votre cœur. C'est comme ça que l'on transforme le monde, les amis. C'est en accueillant le monde à l'intérieur de soi. Alors puissiez-vous être un maximum ici à le faire. Il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois. Je vous retrouve évidemment aux alentours du 8 décembre pour votre prochaine vidéo. Et puis il y en aura d'autres d'ici là. Donc restez bien connectés. N'oubliez pas de regarder les posts. Vous aurez notamment de jolies surprises pour des clés de guérison tout au long de ce mois de novembre. Donc restez bien ici connectés avec nous et activez bien la cloche.
Et en attendant, il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.